Bonsoir tout le monde, je vous retrouve pour la page, pour la décoration de la deuxième page de notre album Magic Star avec ma collection de chez Paper Even. Donc on a décoré hier la première page, là on va faire la deuxième. Je mets ça à l'abri. Alors j'ai préparé tous les petits papiers que j'ai choisi moi de mettre sur cette page. Commencer par l'endroit, c'est mieux. Alors, pour cette page 2, je vais vous remémorer celle où on a deux petits rabats comme ceci dessus. On avait notre rabat en dessous avec la bande passante. Et on avait un autre rabat comme ceci à gauche. Voilà. Et au dos, sur le dos, on a notre rabat entier. Et en dessous, on a la pochette. Voilà. Et sur ce rabat entier, on a la cascade qui va venir dessus. Alors, on va commencer par le devant de notre page. Alors, sur les rabats, j'ai choisi de prendre cette page. Alors, je vais essayer de vous la trouver en entière, parce que j'ai déjà coupé à la bonne mesure, mais il m'en reste, je crois, de celle-ci. Je crois, en tout cas. Voilà, c'est celle-ci. Alors, j'ai choisi deux pages comme celle-ci, puisque pour faire la... à l'endroit, elle est comme ça, voilà. J'ai choisi deux pages, puisqu'on a deux rabats, on ne peut pas faire les deux rabats dans une seule page. Donc, j'en ai choisi deux, et j'ai pris le bas de celle-ci, le bas pour faire le rabat de droite, et j'ai pris le haut de l'autre page pour avoir la continuité en fait de notre page, comme ceci. On retrouve le dessin en haut là, et la fleur en bas. Bon, j'en ai pris deux de celle-ci, deux comme celle-ci, pardon, je vais y arriver. Alors, j'ai coupé à 9,6 par 13,6, puisque nos rabats font 11 par 14. Donc, on va les installer après. À l'intérieur, j'ai préparé mes deux petits rabats photo, donc au format toujours de 9,6 par 13,6. Et en dessous, j'ai choisi de mettre celui-ci. Alors, encore une fois, on peut mettre le vert. Il est joli aussi, hein, celui du dos, parce qu'il n'est pas complètement uni. On a un petit peu de feuillage en blanc. Mais bon, celui-ci est quand même plus chargé en fleurs, on va dire. Donc, je vais mettre celui-ci. Alors, toujours pareil, c'est le papier entier. Donc, j'ai pas de mesure à vous donner pour le papier du fond. Vous le savez, j'aime pas le vert, hein, c'est pour ça que je ne colle pas. J'ai quand même hésité parce que je le trouve pas vilain, ce vert. Et il a un peu de feuillage, un peu de blanc, c'était joli, mais bon. J'avoue que j'ai quand même beaucoup trop de mal avec le vert. Alors, le sens de ce papier. Encore une fois, je vais le chercher, je vais faire le tour plusieurs fois. Je pense que comme ça, je suis pas mal. Je ne sais pas vraiment en fait. Hein. Et on va le mettre comme ça. Et on vient se centrer sur notre page. Voilà, alors à l'intérieur, mes petits rabats, je vais les mettre tout de suite puisque je les ai coupés. Donc mes petits rabats rouges, j'enlève l'escortep, à la protection du scortep. Voilà.
Maintenant, on va coller notre papier décor sur les petits espaces photo. Après, vous pouvez choisir d'autres papiers. Encore une fois, moi, j'ai choisi ceci, mais bon, vous êtes libre de mettre même du papier uni si vous préférez mettre des photos sur vos pages de présentation. Moi, c'est vrai que j'aime bien ne pas mettre de photos sur les pages pour laisser la place aux papiers, quand même, qui sont jolis. Rien ne vous empêche de mater en rouge si vous voulez pouvoir mettre une photo sur ces petits rabats. Allez, je pose le deuxième. J'ouvre ma page, c'est pour pouvoir appuyer sur mon collage sans abîmer mes goussets. Voilà. Et voilà, comme ça, le dessus de notre page est fait. On va passer à l'intérieur. Alors ici, on a notre petite patte. On n'oublie pas de venir l'encoller en même temps que le papier et de la glisser dessous. Je vais encore me poser la même question, hein, mais... éventuellement à l'intérieur changer et mettre celui-ci pour pas avoir la répétition de là. Allez, je vais me faire violence, je vais mettre le côté vert. Vous allez me dire là c'est vert aussi, mais il y a des fleurs donc c'est différent. Je ne vois même pas où je mets la colle tellement. Hop, et je vais le mettre dans ce sens pour ne pas cacher le feuillage blanc. Et on n'oublie pas de venir glisser la petite patte. Voilà. Sous le papier. Voilà. Je vérifie que ma petite patte soit droite quand même. Là, si je me souviens bien, on était à 5,3. 5,3, parfait. Hop. Je cherche mon couloir. Alors, sur la page d'à côté, j'ai choisi de mettre celle où on a les feuilles de... Ça y est, j'ai encore perdu le nom, les poinsettias blancs. Alors, elle n'a pas franchement de sens. Celle-ci, je pense que je vais la mettre comme ça. Hop, quoi que si, le feuillage, il a peut-être bien un sens, celui-là. Voilà, comment si je mets celui-là couché, c'est celui-là qui est debout. Si je mets celui-là debout, c'est celui-là qui ne l'est pas. Je vais le mettre comme ça. Allez, c'est parti.
Et voilà. Alors, à l'intérieur, j'ai choisi celui-ci. Et là, j'avais choisi le même papier que là. Je ne sais pas, je peux mettre les fleurs pour ne pas avoir la répétition des deux verres. On est toujours dans les mêmes tons sans avoir le même papier. Je réfléchis, donc je vais coller celui-là déjà. Le temps de réfléchir, celui que je vais mettre. Et celui-ci, je décide de le mettre dans ce sens. Bon, la prochaine fois, je resterai vraiment sur mes mesures habituelles. Là, j'ai fait 15,6 et je trouve qu'on a trop de blanc. Alors, je sais qu'il y a des scrapeuses qui laissent beaucoup plus de blanc que moi, je n'en laisse d'habitude autour du papier Fantaisie, mais je trouve que ça fait beaucoup. Je dirais que c'est le seul regret sur cette construction d'album, c'est d'avoir mis... J'ai voulu faire un peu plus grand pour mes pages en me disant 3 mm de chaque côté sur le papier, ça fera pas moche. Je trouve que c'est un peu trop, je trouve, à mon goût. Alors maintenant, réflexion, le vert ou l'autre vert. Ce papier auquel je n'arrive pas à trouver le sens des fleurs, parce qu'il y en a dans tous les sens. Peut-être comme ça, mais il y en a dans l'autre sens aussi. Alors. Allez, on va mettre ce côté-là pour ne pas avoir les deux tout verts. Voilà. Voilà, il me reste à mater ce petit bout que je vais mater avec du beige. Alors, toujours dans mes petites chutes de ce qu'on a coupé. Hein. Alors, est-ce que j'en ai pas mis d'autres de côté tout à l'heure? Si je peux éviter de couper les grosses. Alors là, il me faut les 2,5. C'est ça? Oui, 2 cm et demi. Alors, 2,5. Est-ce que j'ai coupé suffisamment étroit? Un tout petit peu. Je coupe à 2,4 alors. Voilà, parfait. Alors, on enlève la protection du Score-Tape. Bon, je ne vais pas m'embêter, je vais mettre de la colle de chez Ninon au bord de l'aimant, parce que je sais qu'à chaque fois, sur les bords d'aimant, ça a tendance à m'embêter pour coller. Comme ça, je sais que ça va coller. Voilà. Vous savez, je vous dis que c'est important de ne pas jeter nos petites chutes, même si elles sont petites. Parce qu'on les utilise ici.
Voilà. Avec la colle de nylon. Et c'est vite pris autour de l'aimant. Là, ça chipouille pas pour coller. Voilà, l'intérieur de cette page est terminé. J'ai collé partout. Là, c'est collé. Là, c'est collé. Et là, c'est collé. Et ben voilà, on va passer au dos de cette page. Alors ici, j'ai choisi celui-ci, puisqu'il va y avoir la cascade. Autant prendre un papier où il n'y a pas trop de décor. On va faire les incisions après. On va passer d'abord à l'intérieur. Alors, pour l'intérieur, j'ai choisi celui-ci pour mettre là. Et en bas, j'avais choisi donc celui-ci. Alors, j'ai coupé à la hauteur de ma pochette. Alors, toujours vous mesurez, si vous n'avez pas... Moi, j'ai mis 6,5. Mesurez du bas jusqu'à votre perforatrice si vous en avez une, ou jusqu'à 2 mm du bord de la pochette si vous n'avez pas fait de perforation. Et ensuite, le morceau vient à l'intérieur, comme on fait toujours sur les pochettes. Donc, j'enlève mon score tape. Je vais faire la même chose au ras de l'aimant. Comme ça, j'ai pas de prise de tête parce que ça colle toujours pas trop bien au bord des aimants. Alors, mon papier, que je me trompe pas de sens, il va comme ça. Et là, je me mets au ras de ma bordure, au ras de ma découpe, au ras des petits trous. Et je me centre sur la largeur. Voilà. Et je viens mettre celui à l'intérieur de la pochette. On n'hésite pas à passer le plioir au cas où le bord se serait collé quand on colle la pochette. Et le haut, je ne vous donne pas la mesure. De toute façon, la largeur, c'est la largeur de page. Et la hauteur, c'est ce qui reste qu'on a coupé pour la pochette. J'ai coupé à 6,5 et le reste vient à l'intérieur. Et voilà. Voilà, et celui du haut, je vais le mettre dans ce sens-là pour avoir mon dessin en haut de la page, parce qu'il n'a pas vraiment de sens celui-ci, donc là j'ai décidé de le mettre vers le haut de la page. On aurait aussi pu mettre le côté rouge. Hein. De l'autre côté, on a bien mis du vert. Non, je reste sur mon papier décor. Allez. J'ai toujours du mal à cacher les papiers dessin. Limite, je peux faire comme je fais des fois, utiliser un côté dessin et son recto s'il est joli sur la page d'à côté. C'est ce que je fais quand j'ai suffisamment de papier et que les deux côtés me plaisent. Alors là, c'est pas qu'il me plaît pas le côté rouge, mais je n'ai pas mis le même en bas de toute façon. Et j'aime bien ces papiers avec les fleurs de Noël. Les poinsettias, qu'ils soient blancs ou rouges, je les adore. Voilà. Maintenant, il nous reste à faire l'extérieur avec la cascade. Donc, je mets ça de côté et on va regarder où on fait nos incisions sur ce papier. Alors, est-ce que je les mets? À la base, c'était une cascade horizontale, mais je suis en train de me dire que peut-être verticale. Par contre, je ne vais pas avoir assez d'espace pour les décaler suffisamment. En largeur, oui, mais pas en hauteur. Ou alors, j'en mets une au ras, sans incision, une au ras en bas, et une entre les deux. Non, ça plaît.
Donc, on va rester sur ma première idée. On va faire une cascade horizontale. Alors, on va avoir un demi-centimètre de chaque côté. Et en hauteur, je vais regarder où je les place. Et ensuite, je vous donne la mesure. Près comme ça nous laisse 1,4 et là en bas j'ai 1,5. J'ai 1,4. Donc on va se mettre à 1,4 du haut. Est-ce que derrière je vais voir quelque chose? Ouais. Bon, je vais marquer là parce que derrière dans le rouge je vais rien voir à mes tracés. Alors. « 1,4 ». Donc la deuxième, on va la faire à 2,5. Et la troisième à 3,6. 2, 5, plus 1, ça fait 3, 5. Et moi, je fais 3, 6. Hop. Si je fais ça, parfait. Là, ça va être comme je voulais. Alors, vous faites un premier repère à 1,4, un deuxième à 2,5 et un à 3,6. De toute façon, avoir 1 mm entre chaque volet, pardon. Je vais y arriver à le dire. Je ne vais pas tracer trop. Je suis sur l'endroit, donc je ne vais pas trop appuyer mes traits. Et maintenant, je vais m'équiper de mon cutter, de mon tapis de découpe. Et on va ouvrir ce papier. Ah, j'ai pas marqué la largeur. Et de chaque côté, il nous faut un demi-centimètre. C'est-à-dire 0,5 mm de chaque côté. Puisque notre papier fait 15 et que nos rabats font 14. Donc, il nous faut un demi-centimètre de chaque côté. Alors, sur chaque petit trait, je fais un repère à 1,5. Voilà, et maintenant, donc 1,4, 2,5 et 3,6 pour avoir 1 cm entre chaque rabat. Et maintenant, on va venir ouvrir. Cette fois, il faut que j'appuie plus fort tout à l'heure, mais bon, j'ai changé ma lame, ça devrait être mieux. Et je vais mettre debout parce que j'ai plus d'appui dans mon bras pour couper quand je suis debout. Voilà, quand on change la lame, ça va mieux. Là, je sens que c'est ouvert. J'ai bien senti que ça coupait bien. Alors, on ouvre bien sûr notre trait et jusqu'à notre point de repère. Voilà.
Voilà, maintenant on va biseauter nos petites pattes d'encollage. On va placer nos rabats en commençant par celui du bas, comme toujours, pour pouvoir s'aligner après avec ceux du dessus. Ça permet d'être sûr d'avoir des rabats bien droits. Donc on vérifie qu'on soit bien placé. Quand on est sûr d'être bien placé, on vient fixer notre pli, notre collage, pardon. On vient fixer le deuxième. Et voilà. Et on fixe notre dernier rabat. On vérifie qu'on n'ait pas de traces de colle à l'intérieur. Et voilà. Hop. Alors avant de monter ça sur notre rabat, on va pas oublier de préparer une petite patte pour pouvoir fermer notre cascade. Ça, je ne l'ai pas préparé d'avance, mais on va la faire dans nos petites chutes de papier. On en a plein de petites chutes. Donc on va en prendre une pas trop large. Alors celle-ci, elle fait 4 cm, 4,4. Je pense que ça doit être pas trop mal, ou à moins que je la recoupe un peu, mais non. On va prendre ça. Donc 4,4 et on va la couper à... pour qu'elle arrive sur le bas de notre cascade. Là j'ai 7 plus un pli de 8, donc à 8 cm, 4,4 par 8. Donc je la coupe, je marque mon pli et je reviens tout de suite. Alors à 8. C'est bien suffisant. Alors, je déteste travailler sur le bazar. Et là, s'il y en a trop sur le bureau, hop. Alors, je biseaute ma petite patte de collage. Je vérifie que ça fasse pas trop grand quand même, sinon je la recoupe. Pour moi, c'est bien comme ça. Alors, par contre, je vais arrondir. Je vais arrondir mes angles.
plus doux quand c'est arrondi. Et on va venir placer cette petite patte au milieu de notre page. Là, j'ai 5,7. Et là, j'ai 5,4. J'étais pas loin encore. Hein. Alors, 5,5. Normalement, je devrais être bien. Voilà, 5,5. Donc, vous faites un petit repère sur le côté à 5,5. Et on va venir en coller cette petite patte. Alors, on se passe au bas, au ras de notre page, bien évidemment. Je vais ouvrir pour ne pas abîmer les goussets d'aisance en appuyant. Voilà, ma petite patte est collée. On va pouvoir fixer notre papier. Je laisse ma page ouverte, ça m'évitera d'abîmer mes goussets d'aisance. Et on vient poser notre papier au milieu de notre page, comme ceci. À la limite, on peut peut-être... Ouais, on va mater avant les dos, comme ça sera plus simple, plutôt que de tomber sur la page. Je crois que si on la laisse ouverte, ça va. Oui, allez, on va coller. On matera après. On en colle bien nos petits rabats de la cascade. Voilà, j'avoue que ce papier rouge rayé, je ne l'aurais pas mis dans l'album, il fait trop mal aux yeux. Je vois même pas où je mets la colle. J'en ai mis partout. Et voilà. Voilà, ma cascade est posée. On va mettre notre aimant. Et ensuite, on viendra, bien évidemment, mater. Je sais pas arriver à les séparer, ça. Ah. Alors, on va mettre un premier aimant au milieu de notre petit rabat. Je vais le mettre dans ce sens. J'ai coupé un score-tape un peu trop gros. Je mets mon deuxième aimant dessus et on vient le placer par mes
viens, toi. Voilà. Maintenant, on va pouvoir mater nos rabats déjà intérieurs. Donc, je vais aller couper mon papier rouge. Donc, toujours au format 9,6 par 13,6. Donc, il nous en faut 1, 2 et 3. Hop. Et après, on cherchera celui qu'on va mettre devant. Celui, je ne l'ai pas choisi, en fait. Je l'ai oublié. Donc, je vous mets en pause pour couper mes espaces photos. Et je reviens de suite vers vous. Voilà, j'ai préparé mes papiers. Je reviens vers vous. Donc, j'ai coupé mes espaces photos. Alors, pour le dessus le premier rabat, vous le savez, je mets toujours un papier fantaisie. Donc, j'ai choisi celui-ci. Donc, j'ai coupé à 9,6 et dans la largeur à 13,6. Alors, pour que mon dessin reste à peu près centré sur mon espace, j'ai coupé, au lieu de couper 13,6 sur un côté, j'ai coupé un petit morceau d'un côté et un petit morceau de l'autre pour avoir 13,6 et que ma rose de Noël, mon poinsettia, soit à peu près centré sur mon rabat. Voilà. Et donc en dessous, je mets les rouges. Parce que si on met le papier fantaisie en dessous, c'est dommage de mettre du papier fantaisie et de le cacher, d'autant que la photo dépassera, puisqu'on n'a pas fait un espace photo plus large qu'une photo. On a fait une cascade classique. Vous savez que des fois, j'aime bien faire la cascade plus large pour avoir une bande de papier fantaisie en bas, mais là, c'était une cascade classique. Donc, on mate en rouge, coupé à 9,6 par 13,6. On aurait aussi pu mater avec du papier fantaisie et puis mettre la photo dessus, mais bon. Je trouve ça un peu dommage de gâcher une page, puisque là, il nous faut un papier de 9,6 par 13,6. Gâcher une page 15,15 pour la cacher ensuite avec une photo. Je trouve ça un peu dommage. À la limite, on aurait pu faire un papier imprimé. J'aurais dû y penser avant. Un papier imprimé, pardon, un papier aux encres, comme j'ai fait pour les fonds de la couverture. Si j'y avais pensé avant, peut-être que c'est ce que j'aurais fait. De façon à rester dans les mêmes teintes et à ne pas avoir du rouge dépasser de la cascade. Mais bon, comme je le disais il y a 30 secondes, quand on aura mis les photos, c'est la photo qui dépassera de toute manière. Donc, je vais m'asseoir, je suis restée debout, mais c'est pas utile. On va mettre les dos. Je vais ouvrir mon rabat pour pouvoir appuyer sur mon collage. Voilà une. Voilà deux. On va mettre le dos de la troisième.
Et voilà, maintenant il nous reste à mater le devant. J'allais dire, il est où mon papier? Il y avait une fleur. Hop. Alors, pareil, un petit peu de colle au règlement pour être sûr d'une prise tout de suite. Voilà, quand il y a la colle de nylon, même au ras de l'aimant, ça prend tout de suite. C'est radical. Bon, maintenant, il faut mater notre petit espace. Alors, dans les chutes, là, si je le mets comme ça, on voit que l'écriture est à l'envers. Par contre, si je retourne, ça ne gêne pas. Où est-ce que je materai en rouge? Exceptionnellement, mais j'ai pas vraiment envie de mater avec du rouge. Ça, c'est une chute du papier que j'ai fait. Peut-être prendre celui-ci. Dans les chutes que j'ai mis de côté, il n'y en a pas une un peu plus étroite. Ça m'arrangerait bien. Ça va pas avec. On va prendre celui-ci, je pense. Ça aura un petit peu de verdure dessus, ça sera plus joli. Allez, alors on va couper celui-ci. C'est la chute qu'on a coupée de ce papier. Alors on a exactement 7,1. Donc il me faut 7 cm, 6,7. Et il me faut en largeur, on a dit 4,4 tout à l'heure. 1, 2, 3, 4, 4,4. Il faut 4,1. Voilà, on n'a plus qu'à arrondir notre angle. Alors, j'ai coupé à 4,1 et en hauteur, j'ai coupé à 6,6. Et on va venir le placer comme ceci. Mettre à plat, j'aurai plus facile pour appuyer. Prendre la colle de nylon, ça va tenir tout de suite.
par contre à l'intérieur, est-ce que je mets... Bon, je vais mettre la deuxième chute. De toute façon, elle est tellement petite qu'elle servira à rien d'autre. Donc, je vais recouper celle-ci à la même mesure, c'est-à-dire 4,1. Alors, 4,1. Par j'ai 10, je ne m'en souviens plus. 6,7. 6,7. 5, 6, 7. Hop. Je vais mettre dans ce sens ou dans ce sens. Non, comme ceci. Alors, on n'oublie pas pareil d'arrondir notre angle. Et on vient le placer ici. Hop. Même chose, je prends la colle de nylon pour les petits bouts, ça ira plus vite. Et je suis sûre que ça collera bien autour de l'aimant. Quand on a un aimant et un petit papier pas très large. Je vais ouvrir ma page pour ne pas écraser mon gousset. J'espère que je suis dans le champ. Oui. Et voilà. Alors, je crois qu'on a terminé cette page. On va vérifier ensemble que tout soit OK. Alors, notre petit rabat est maté. Nos espaces photos sont matés des deux côtés. On a notre aimant qui fonctionne bien. Ici, on a collé. Et derrière, tout est maté également. Normalement, voilà. Il ne nous restera plus qu'à faire les petits livrets, bien sûr, à la fin de toute la décoration. Et notre deuxième page est terminée. Voilà, sur ce, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Je vais continuer le tuto de la quatrième page, la troisième page, pardon, mais que vous aurez demain. Donc, je vous dis à demain pour la suite. À très très vite. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires. Comme d'habitude, je vous réponds toujours. Je vous dis à demain pour la troisième page. Merci de m'avoir suivi. Bonne soirée.